Bonjour à tous, je voudrais vous parler quelques minutes de la force de la parole. Une des qualités exceptionnelles du peuple d'Israël, c'est son unité, sa hardout. C'est d'ailleurs une des conditions pour le don de la Torah, lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés au bas de la montagne du mont Sinaï. Nos sages soulignent que la Torah utilise d'abord un pluriel, Vayis'u mirfidim. Ils ont voyagé de la ville de Rephidim. Et ensuite, la Torah nous dit Vayichan Sham Yisraël. Le peuple d'Israël a campé au bas de la montagne. Et là, on retrouve un singulier. Nos sages nous ont appris de là que puisque les enfants d'Israël sont arrivés au bas de la montagne, Keish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, un seul cœur, c'est là qu'ils ont pu recevoir la Torah. Parce que nous avons besoin de cette unité d'un seul cœur, comme un seul homme, tout le peuple d'Israël. D'ailleurs, nos sages nous disent aussi que Dieu n'a pas trouvé de meilleur récipient, entre guillemets, pour recevoir la bénédiction, à part donc le récipient du shalom, de la paix. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la paix au sein du peuple d'Israël, au sein d'une famille, d'une personne même, c'est un récipient pour recevoir toutes les bénédictions. Et si il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de paix, c'est comme si le récipient a un trou, et donc la bénédiction n'y restera pas. Ce shalom, cette paix, c'est ce que nous recherchons dans notre foyer, dans notre famille, entre frères et sœurs, entre amis. Mais souvent, il risque d'être gâté, d'être abîmé par la parole. Par la parole parce que une mauvaise parole, une offense, un mot méchant, un simple lachonara de la médisance risque de gâter, d'abîmer ce shalom, de séparer cette unité du clan d'Israël. C'est pourquoi la Torah a dit que celui qui, à l'époque, disait du lachonara, parlait de la médisance, était lépreux, et il devait sortir des trois camps, et c'est marqué dans le pasouk, il était badad yeshev michutz lamachane, c'est-à-dire badad, seul, en dehors des trois camps. Parce que le lachonara, la mauvaise langue, va séparer les hommes, va séparer les frères, va séparer les familles, et c'est donc pour cela que le lépreux allait se retrouver tout seul, séparé du monde entier en dehors des trois camps. Tout ceci par une simple parole, un simple mot, qui n'avait pas ici sa place. La Torah nous dit que la différence entre l'animal et l'être humain, si on peut parler de différence, c'est au début du Sefer Bereshit, au début de la Torah, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis en lui, il a soufflé en lui une âme de vie. Et Nishmat Chaim est traduit par le Targum Onkelos, le fameux traducteur de la Torah Onkelos, comme Ruach Memalela, c'est-à-dire l'homme a la possibilité, la faculté de parler. La différence entre l'homme et l'animal, c'est la parole. Un animal ne parle pas. Il émet des bruits, des cris, mais il ne parle pas. L'homme a cette force, la parole. Puisque la parole, c'est là toute la différence entre l'homme et l'animal, c'est pour cela nous explique le Maharal que la parole est très très importante et a une force exceptionnelle. C'est avec cette même parole que nous allons pouvoir communiquer avec Akadosh Baruch Hu et que nous allons communiquer avec notre entourage. Et c'est grâce à cette parole, grâce à notre langue, que nous allons ou réunir les hommes ou au contraire les écarter. Ou bien nous arriverons au shalom, à la paix, ou bien au contraire on risque de séparer les uns des autres. C'est pour cela que nous devons particulièrement faire attention à notre langue,
aux mots que nous allons dire. Et pour ceci, il est évident que lorsque on prend de bonnes habitudes dès l'enfance, ce sera plus facile pour tout le reste de la vie. C'est pour cela qu'il est bon d'encourager les enfants, les petits-enfants, dès leur tendre âge, à ne dire que de bonnes choses, à parler positivement, à dire des mots gentils, à ne pas rapporter des mauvaises choses, des mauvaises actions, ce qu'ils ont vu autour d'eux, mais au contraire, de toujours ne dire que de bonnes choses.